Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 13 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'éléphant. Choix numéro 2, ce sera la pierre avec marqué dessus Zen. Choix numéro 3, ce sera Bouddha. Donc, nous travaillerons aujourd'hui avec les murmures de Ganesh et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre message? C'est la connaissance intérieure. Oui, là, on veut vous dire que vous avez toute la connaissance à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses en vous. Donc, si vous avez un souci, si vous avez un problème, écoutez votre petite voix intérieure. Si vous avez un choix à faire, votre âme connaît la réponse. Donc, méditez, écoutez le silence pour mieux entendre la parole de votre âme. Donc ici, la connaissance intérieure, on vous dit, c'est en vous que résident vos plus importantes réponses. En chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. C'est une période de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase d'introspection. Votre attention et votre concentration se tournent vers l'intérieur à la recherche de votre connaissance intuitive, induisant un besoin accru de comprendre en profondeur pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à la spiritualité, il y a vraiment une reconnexion à la volonté de comprendre les choses, de pouvoir aussi certainement s'aider pour se diriger aussi. La compréhension aide aussi à se diriger et à choisir un chemin. Vous avez désormais accès à cette connaissance intérieure qui vous rappelle que la vérité et la reconnaissance que vous recherchez sont déjà en vous. Oui, vous avez la vérité en vous. C'est le moment idéal pour prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne et méditer sur vos motivations, vos principes et vos valeurs personnelles. Cherchez la vérité. Collaborez avec Ganesh. En alliant la méditation, l'examen personnel et l'auto-évaluation, vous avez l'opportunité de faire le point ainsi que de réévaluer vos objectifs et la direction que vous prenez. Oui, il est temps de marquer un temps d'introspection en fait, pour pouvoir vous poser des questions, pour pouvoir avancer et vous diriger dans votre vie également. Profitez de cette occasion pour vous octroyer un temps de solitude si nécessaire. Vos priorités changeront peut-être à mesure que vous élargirez votre point de vue. Oui, des fois on focalise sur un petit point et en prenant du recul, en prenant de la hauteur par rapport à ça, on peut s'apercevoir justement qu'en fait on était peut-être loin de la vérité ou peut-être on était loin de ses propres priorités en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous avez peut-être décidé que vous vouliez ça, et en prenant du recul, vous allez vous dire, bah oui, ça je veux bien, mais c'est pas ça ma priorité, ça sera ça ma priorité, parce que ça va me permettre d'obtenir ce que je veux vraiment. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, il y a une idée de cet ordre-là ici. Allez, on va aller voir quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Quel est votre conseil? L'univers n'est qu'une projection de mon esprit. Notre esprit, au travers de nos pensées, de nos croyances, de nos vécus et de nos concepts, crée à chaque instant l'univers dans lequel nous évoluons. Il nous montre par l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Donc ici, on vous dit que oui, si vous voulez être en accord avec vous-même, il faut que vous projetiez vers l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie, ce qui vraiment vous motive. Donc il faut vraiment que vous l'extériorisez. C'est comme de passer du rêve à la réalité en fait. Il est temps ici, si vous voulez vivre votre vie telle que vous l'entendez, de matérialiser ce que vous avez envie de vivre en fait. Donc ici, il y a quand même une invitation aussi à se recentrer sur soi, à se recentrer sur ses priorités, parce qu'on connaît les réponses, parce qu'on sait ce qui est bon pour soi,
pour pouvoir ensuite le projeter dans la réalité, pour le projeter dans la vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ce sont de sacrées énergies. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, quelle est votre carte? C'est la réussite. Donc ici, on vous parle de réussite. Mais la réussite, quelle réussite? Est-ce que c'est une réussite matérielle ou est-ce que la réussite, finalement, ne serait pas d'apprendre à se connaître, de se connaître justement pour aller vers quelque chose qui nous parle, pour aller vers notre propre réalisation? Parce que finalement, la vraie réussite, c'est de se réaliser soi-même, c'est de vivre de se créer son bonheur. Non, vous ne croyez pas? Alors, on va aller voir ce que Ganesh nous dit par rapport à ça. Donc, ici, on vous dit, vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. De nombreuses histoires rapportent que Ganesh a 2 épouses, Siddhi, qui est le succès, et Riddhi, qui est la prospérité. Symboliquement, cela signifie que si vous marchez sur le chemin défini par Ganesh, le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. La poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte de buts spirituels. Effectivement, la spiritualité, si on veut s'accomplir au niveau spirituel, c'est pas en acquérant beaucoup de biens matériels. Non, c'est pas le matériel qui va vous permettre d'évoluer et qui va vraiment vous permettre d'aller vers la compréhension de votre essence même, en fait. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Donc oui, ici, vous êtes invité, justement, pour ressentir la réussite, vous êtes invité à développer votre spiritualité, à travailler sur votre développement personnel, à vous élever, en fait. Donc, quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé associé à la mise en pratique d'une éthique noble augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Oui, en vous basant sur votre essence même, pour vous connaître vous-même, pour connaître vos capacités, pour apprendre à savoir qui vous êtes, cela vous aidera forcément à transformer votre vie pour atteindre une abondance et une réussite. Alors que ce soit une réussite matérielle ou tout simplement une réussite sur le fait que, on sait où on veut aller, on sait mener sa vie et on est en train, c'est une réalisation de soi en fait. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception, touchant seulement quelques hurluberlus. Plus les relations entre êtres humains se transformeront en affinités sincères, plus l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Oui, à l'heure actuelle, c'est vrai que nous sommes beaucoup enfermés dans la consommation, dans le consumérisme, comme il est dit là, comme il est écrit là, et dans l'ignorance aussi, dans l'ignorance de notre capacité, dans l'ignorance de notre potentialité, justement, à être des êtres, pleins d'amour, à être des êtres sensibles. Donc ici, oui, prenez conscience de votre plein potentiel, c'est ce qu'on vous dit. Prenez part à cette confrérie régie par l'amour qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive. Oui, c'est exactement, on est en plein en ce moment dans cette remise en question là. Donc ici, j'espère que ça vous aura parlé parce que c'est vraiment un très joli message. Vous pouvez participer au monde de demain. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Je prends du temps pour moi, pour faire le point sur ce que je suis et ce que je veux. Oui, si on met de côté tout ce qui est réussite matérielle, la vraie réussite, c'est de savoir qui l'on est et de savoir ce que l'on veut mettre en place. Donc, c'est vraiment, oui, ça fait partie de la réussite. Et à partir de là, on peut mettre des choses en place qui apporteront la réussite et la prospérité.
Un tête-à-tête avec nous-mêmes est toujours un temps utile pour définir où nous en sommes, mais aussi ce que nous sommes et surtout ce que nous voulons être. Donc ici, on vous demande d'observer quand même un temps d'introspection pour vous poser les bonnes questions, pour savoir ce que vous voulez être, pour savoir ce que vous voulez mettre en place, pour savoir ce que vous voulez vivre en fait, hein, et pour savoir qui vous êtes vraiment. Donc posez-vous ces questions pour ensuite aller vers le chemin de la prospérité et de la réussite. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le Bouddha. Ici, quelle est votre carte? C'est l'entièreté. Oui, l'entièreté. En plus, ici, on va vous parler certainement... Alors moi, quand je vois cette carte-là, à chaque fois, ça me fait penser au chakra du cœur. La guérison. Il y a peut-être quelque chose à guérir ici, à prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et qu'on n'est pas seul en fait. Vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un tout. L'entièreté. On va aller voir le message. Donc, l'entièreté, ici, on vous dit quoi? Reconnaissez l'unité de toute vie. Et oui, toute vie forme un tout. C'est une unité. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Oui, on est ici pour expérimenter l'amour, c'est la principale chose, hein. Alors forcément, on est aussi ici pour expérimenter la dualité, mais prenez conscience que oui, vous êtes un être divin. Nous sommes toutes et tous issus de la source. Donc la source, c'est quoi? C'est Dieu. Donc forcément, nous avons tous en nous cette étincelle divine que l'on veut nous faire oublier, mais pourtant qui se rappelle à nous par certaines intuitions, par certaines capacités que l'on peut avoir aussi à se dire, ah ben non, c'est pas cette direction-là, mais c'est cette direction-là, c'est cette capacité aussi à rebondir et à savoir se remettre dans le droit chemin également. Donc, il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. Donc ici, on vous dit que rien ne vous manque. Non, vous êtes quelqu'un d'entier. Vous êtes venu avec vos qualités et vos défauts. Rien ne manque. Et encore moins pour aller vers votre bonheur. La couleur verte représente le 4e chakra. Vous voyez ? Le chakra du cœur, il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Oui, l'humanité, en servant l'humanité, c'est en étant empathe, c'est en ayant cette écoute aussi, cette volonté de comprendre les agissements, les actions de certaines personnes. C'est aussi la volonté d'aider et d'aimer les personnes. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, car nous ne sommes qu'un. Oui, si vous voulez être aimé, il faut d'abord que vous aimiez. Et inversement, si on vous aime, vous aurez envie d'aimer les autres aussi. C'est pareil. Donc, vous voyez, c'est vraiment des énergies qui sont intrinsèquement liées. Cette carte est symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Oui, proclamez être en bonne santé et guéri. Guéri de différentes choses, alors que ce soit par rapport à des relations sentimentales, oui, mais ça peut être aussi guéri de peur, d'appréhension également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, quel est votre conseil pour
attirer le meilleur dans sa vie. La vérité et la lumière sont mes guides. Oui, soyez guidés par la lumière et par la vérité du cœur et la lumière du cœur également. Quoi qu'il nous arrive, décidons de demeurer dans la joie, la compassion, la justice et l'intégrité. Oui, soyez alignés avec ces belles valeurs, avec ces belles énergies, quoi qu'il puisse se passer. Alors, c'est pas toujours facile, je suis d'accord, mais il faut essayer de vibrer ces énergies. Donc, quoi qu'il nous arrive, décidons de demeurer dans la joie, la compassion, la justice, l'intégrité, la vérité et la lumière divine. Que ces pensées guident chacun de nos pas et chacune de nos pensées. Oui, soyez guidés. N'oubliez pas que vous êtes guidés par le divin. Donc ici, ressentez ces énergies-là pour avancer de la meilleure façon qui soit pour vous. D'accord? Donc oui, la vérité et la lumière sont vos guides. N'en doutez pas une seule seconde. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.